Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Voyager en distanciel. Aujourd'hui, nous voyageons non pas sur un, mais bien sur 5 continents, puisque nous allons parler de la fête de la francophonie, qui a eu lieu le 20 mars dernier, il y a quelques jours. Et donc avant de parler de la fête en elle-même, nous allons voir ensemble ce dont on parle réellement quand on parle de francophonie. Et donc pour commencer, on distingue la francophonie avec un petit f et la francophonie avec un grand F. La francophonie avec un petit f, c'est un terme qui désigne un ensemble qui est à la fois culturel, historique et géopolitique, qui lie tous les espaces géographiques où la langue française est parlée. La francophonie avec un grand F, par contre, désigne l'Organisation internationale de la francophonie, l'OIF. Et l'OIF, elle défend la diversité culturelle et les valeurs des droits de l'homme dans le monde, et ce donc notamment grâce à la protection de l'usage de la langue française. Et pour revenir sur la genèse de ce mot francophonie, c'est un mot qui a été inventé par le géographe français Onésime Reclus dans un ouvrage qu'il a consacré aux colonies françaises. Et avec ce terme, il voulait désigner l'ensemble des personnes et des instances qui emploient le français dans le monde. Suite à ça, dans les années 60, on voit doucement émerger des mouvements qui se structurent pour utiliser le français, à la fois au service de la solidarité, du développement, mais surtout du rapprochement entre les peuples. Et toute cette réflexion, elle aboutit le 20 mars 1970, durant la conférence de Niamey au Niger, puisque c'est à l'issue de cette conférence qu'est créée l'Agence de coopération culturelle et technique, l'ACCT, qui en fait en 2005 devient l'OIF, l'Organisation internationale de la francophonie que l'on connaît aujourd'hui. Et pour vous parler un peu plus de l'OIF, c'est une organisation qui a pour rôle donc d'assurer une coopération politique, éducative, économique, mais aussi et surtout culturelle autour de la langue française. Et donc, cette organisation, elle porte 4 grandes missions. La première, c'est de promouvoir la langue française et la diversité culturelle et linguistique. La deuxième mission, c'est de promouvoir la paix, la démocratie et les droits de l'homme. La troisième mission, c'est de soutenir l'éducation, la formation, l'enseignement supérieur et puis aussi la recherche, en langue française toujours. Et enfin, la quatrième mission, c'est de développer la coopération économique au service du développement durable. Plus récemment, ils ont aussi ajouté d'autres domaines essentiels à leur champ d'action, comme la place de la femme dans la société, la place de la jeunesse et puis aussi le numérique, qui sont quand même des enjeux forts de notre époque. Et donc pour réaliser cette mission, l'OIF s'appuie sur 4 opérateurs, dont la chaîne TV5 Monde, qui est très populaire et qui est diffusée dans plus de 200 pays. Il s'appuie aussi sur l'Agence universitaire de la francophonie. Et donc l'organisation, en tout, compte 88 membres, dont 27 sont des États observateurs et 7 sont des États associés, ce qui globalement représente quand même un tiers des membres des Nations Unies. Et tous ces membres se réunissent tous les 2 ans et abordent des thématiques comme la paix, l'éducation ou encore le développement durable. Et donc au-delà de ces missions que l'on vient d'évoquer, l'OIF est surtout portée par des valeurs comme la solidarité, la diversité culturelle, les droits de l'homme, les droits à l'éducation. Et finalement, au-delà de l'organisation de coopération, la valeur principale que l'on pourrait appeler valeur francophone, c'est la protection et la promotion de la langue française. Plus largement, c'est donc la fierté d'être francophone et la volonté de faire rayonner la langue française, puisque celle-ci, c'est le symbole de la richesse et de la diversité culturelle de tous les pays membres. Et puis c'est surtout le point commun et le lien entre toutes ces nations qui sont quand même réparties sur 5 continents différents. Et donc cette organisation, l'OIF, c'est pour tous les francophones une opportunité de faire rayonner cette diversité culturelle et de faire reculer le recul de la langue française, puisqu'effectivement, il y a un certain recul. Cependant, la langue française, elle est tout de même très présente dans le monde, puisque pour vous donner quelques chiffres, c'est quand même la 5e langue la plus parlée au monde, c'est aussi la 2e langue étrangère la plus apprise dans le monde, et puis la 4e langue utilisée sur Internet. Tout ça, ça représente 321 millions de locuteurs. Et puis pour parler un peu du monde des affaires aussi, ce chiffre, il a tendance à baisser, mais le français, c'est quand même la 3e langue des affaires. Donc vous l'aurez compris, les francophones tiennent beaucoup à leur langue.
Pour eux, c'est le symbole de leurs valeurs et de leur culture. Ils ont à cœur de la défendre, surtout face à la montée de l'anglais comme langue universelle. Donc il est toujours apprécié de parler la langue française avec les francophones, voire même de la fêter. Et donc ça nous amène à notre fête du jour, la fête de la francophonie, qui a lieu tous les ans, le 20 mars, ce qui est la date anniversaire de sa création en 1970. Et plus largement, en fait, c'est tout le mois de mars qui est généralement considéré comme le mois de la francophonie. Et donc, durant tout le long du mois de mars, on voit des milliers de manifestations dans le monde, comme par exemple des concours d'écriture. On a pu voir cette année le concours de la Plume d'Or qui a été organisé par les Alliances françaises. On retrouve aussi des concours d'éloquence, des concours de création audiovisuelle, littéraire ou artistique. Il y a aussi beaucoup de conférences, de webinaires, d'expositions, et puis des projections de films, voire même des concours d'orthographe, des quiz, des dictées, ce genre d'événements. Et donc tous ces événements, ils permettent au grand public de fêter la langue française, fédératrice d'un espace culturel commun, à la fois à tous les francophones, mais aussi à tous les francophiles. Et donc cette année, en 2022, la fête de la francophonie s'inscrivait sous un thème précis, qui était la francophonie de l'avenir. L'objectif donc c'était de soutenir la jeunesse et ses aspirations, surtout dans les domaines de l'entrepreneuriat, du numérique et du développement durable. Elle a été donc célébrée officiellement à Dubaï, et ce dans le cadre de la programmation de l'OIF à l'exposition universelle, qui a débuté en octobre 2021. Et au programme, on a retrouvé des conférences pour valoriser les innovations et les jeunes talents de la francophonie de l'avenir. On a retrouvé aussi des projections de films soutenues par l'OIF, une cérémonie officielle en présence de la secrétaire générale, qui est Louise Michikiwabo, qui est en poste d'ailleurs jusqu'à 2023. Et pour clôturer la journée, il y a eu un grand concert de la francophonie pour mettre en avant la musique et les artistes du monde francophone. Et donc voilà, tous ces événements, ils lient les pays du monde et c'est vraiment au cœur de l'interculturalité. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Voyager en distanciel.